Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne du Papillon Bleu. Bienvenue à vous tous. Je vous remercie énormément pour les commentaires que j'ai vus. Ça fait vraiment chaud au cœur, cette bienveillance et puis surtout ça puisse vous aider. C'est ça aussi l'intention. Aider à comprendre. Dès qu'on peut aider certains sans que ça soit une leçon de morale ou quoi que ce soit, voilà. Juste avec le cœur. La simplicité du cœur. Donc, je m'excuse d'ores et déjà pour tous les bruits que vous allez entendre. Il y a de la vie autour de moi, d'accord? Ensuite, comme vous avez pu le constater, il y a 2 vidéos par signe. Une qui traite des prises de conscience qu'il y a eu pendant le confinement et la période mai-juin. On traite la période mai-juin. La vibration actuelle dans laquelle vous baignez. Et la deuxième vidéo sera pour tout ce qui est projet et sentimental, évidemment en rapport avec les vibrations du premier tirage, les conséquences, voilà, ce que ça peut révéler au niveau des possibilités. En sachant qu'il suffit d'un seul choix pour que les choses puissent changer. Il suffit aussi de ne tout simplement rester là, les bras croisés, et attendre pour que ça ne se fasse pas non plus. Et je ne parle pas du lâcher prise, voilà, c'est genre, parce que ça arrive, oui, on a émis une possibilité et certains restent là et attendent que ça arrive. Ça n'arrive pas parce qu'effectivement, il y a des actions à poser et ça n'a pas été fait. Je rappelle également que c'est général. Vous connaissez déjà ce message. Ça ne peut pas concerner tout le monde. Il y a quand même quelque part mon énergie dans ce tirage. Bah oui, c'est moi qui tire les cartes quand même. Donc, ceux qui seront dans la même vague, on va dire ça comme ça, vont se reconnaître. Voilà. C'est simple. C'est pour ça qu'il y en a plein aussi sur YouTube. Ça correspond à chaque personne. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans plus de trucs. Il y a un petit peu trop de débat sur YouTube pour moi là-dessus. Je ne suis pas là pour juger. Franchement, c'est pas mon truc ça. Donc on va commencer pour les balances. Depuis quelques jours, vous me titillez. Les balances pour la période du mois et mai. Donc, quel esprit de la forêt accompagne les balances pour la période de mai et juin? Donc, n'hésitez pas à vous abonner, même si vous ne faites que regarder ceci, à liker, voilà. Si ça vous parle, évidemment. Ah oui, il y a un point aussi, je voulais dire, qui est très important par rapport à cette notion de général. D'accord? Comment dire? Si, c'est pas si, c'est dès les premières secondes, minutes de la vidéo, vous savez si c'est pour vous ou pas. Est-ce que ma vibration, celle que j'émets, d'accord, je ne parle pas de mon physique, celle que j'émets, énergétique, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ma voix ne vous agace pas? Ou, moi elle m'agace quand je l'écoute en vidéo. Ah, c'est comme ça. Je m'y fais au fur et à mesure, mais bon, c'est vrai qu'au niveau vidéo, ça déforme la voix, ça fait bizarre. Mais vous, une question d'honnêteté également, la vibration que j'y mets, la voix, l'énergie que vous ressentez dans la vidéo, est-ce que ça vous parle? Si ça ne vous parle pas, ça ne sert à rien de forcer pour savoir ce qui est dit et pour s'apercevoir après que, oui, finalement, le ressenti était exact et le message n'est pas pour soi. C'est pas que la personne a fait une erreur, c'est que le message n'était pas pour soi parce que les 2 vibrations n'allaient pas ensemble, tout simplement.
Donc, les balances pour la période mai et juin, c'est ça aussi, être bienveillant avec soi. Ne pas s'affliger des choses dont on n'a pas besoin. Les balances, vous avez une énergie assez joyeuse qui donne envie de... Vous avez la niaque. C'est plaisant. Ah, c'est ça. Avec la chasse sauvage. Alors, l'esprit de la forêt qui vous accompagne, c'est la chasse sauvage. On va y arriver. Excitation, frénésie et voyage. Donc, peut-être que certains d'entre vous sont en effet en train de... Vous sentez peut-être qu'il y a une expérience qui arrive et que ça vous donne vraiment envie de l'expérimenter, tout simplement. J'entends surtout que les balances sont certainement dans un voyage intérieur depuis le confinement. Vous avez pris la hauteur sur certaines choses. Vous avez pris... ok, j'entends qu'il y a beaucoup de connaissances qui vous sont parvenus depuis que certains d'entre vous sont rentrés en silence. Depuis que vous avez fermé les écoutilles, la porte au niveau du monde extérieur et que vous avez décidé de vous écouter au niveau des guidances, voix, tout ce que vous voulez. Vous avez peut-être, certains d'entre vous ont entrepris son chemin pour, avec tout ce temps qui a été donné, dont on a disposé afin d'apprendre à mieux se connaître, apprécier sa présence, apprécier le fait d'être seul humainement, accompagné, entouré. Certains d'entre vous peuvent penser aussi que depuis tout ce qui est arrivé, depuis le confinement, toutes ces nouvelles, toutes ces péripéties, ce film que nous vivons, on va dire ça comme ça, cela vous a été profitable. Peut-être parce que vous avez pris des décisions, vous vous êtes rendu compte effectivement que certaines choses n'étaient plus pour vous. Peut-être que ça vous a été aussi profitable parce que ça vous a permis de clôturer certaines choses, refaire du neuf de votre vie. Avec atelier, noblesse, grâce et gratitude. Au niveau de cette carte, de ce que je ressens, ce que j'entends, ce serait beaucoup plus... c'est même aller au-delà de prendre soin de vous. C'est de rentrer en contact avec cette partie lumineuse, bienveillante. J'aime beaucoup ce ressenti. Certains d'entre vous ont profité du confinement et pendant mai et juin, ce qui pourra être éventuellement vécu par certains, ce serait une rencontre avec leur beauté. Ouh, j'ai des larmes. Des beautés intérieures. Rencontre avec votre beauté intérieure. Et vous sentez qu'il y a quelque chose, certains d'entre vous doivent ressentir que quelque chose arrive. Et c'est ça qui vous met dans une joie. Parce que vous sentez qu'il y a quelque chose, une bonne nouvelle, quelque chose qui va arriver, qui va vous faire du bien. Certains d'entre vous aussi, il est demandé de travailler la gratitude, donc c'est-à-dire de regarder ce qui se passe véritablement autour de vous. Oui, vous entendez 1 million d'informations vous parvenir, mais à un moment donné, il faut savoir fermer la porte, de laisser toutes ces informations extérieures à l'extérieur et regarder ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Qu'est-ce que cela génère chez nous? Est-ce qu'on se sent en insécurité ou en sécurité? Peut-être qu'il y a quelque chose là-dessus à travailler. C'est très rapide pour les balances parce que le train est déjà en marche. Vous êtes monté là-dessus. Vous avez saisi cette occasion, cette opportunité et vous y allez. Vous suivez le train.
Là, ce que je suis en train de lire, c'est pour les personnes qui ont saisi l'opportunité de ce qu'a été le confinement, qu'ils en ont fait quelque chose, ils ont transformé ce qui pouvait être ressenti comme de la négativité en positivité, d'essayer de faire cette chose une matière à travailler et savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et les retombées au mois de mai et juin, c'est tout simplement l'accès, la connexion à son âme. Et votre âme, elle est belle. Notre âme à tous est belle. Votre âme est belle. Elle est gracieuse. Elle est noble. Elle est divine, d'essence divine. Et ça, il faut vous en rendre compte. Parce que ça va vous permettre à certains d'annuler certaines croyances à votre sujet, tous les mots et images qu'on a posés sur vous et qui n'étaient pas vrais, qui étaient simplement de la projection et tu peux allumer la clim, s'il te plaît? Merci. Qui était simplement de la projection et qui fait que vous avez grandi avec cette idée de vous qui n'était pas vraie, alors qu'en fait, au fond de vous, vous savez que vous n'êtes pas un monstre, une mauvaise personne, un idiot, un incapable. Là, non. Regardez cette carte. En voilà, votre polarité féminine qui vient à votre rencontre. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère que oui. Elle vient à votre rencontre, remplie de compassion pour votre ego, l'humanité en vous, remplie de compassion, de douceur. Vous allez ressentir ce regard posé de vous à vous. Et ça va peut-être permettre une guérison, clôturer un chapitre, d'arrêter de se malmener, d'arrêter d'être malveillant avec soi. Merci. Oui, j'ai mes enfants à côté de moi et il y a des petits codes pour que, voilà, il n'y a pas de souci. Alors, on continue avec cette troisième carte, l'esprit de la forêt. Qui a envie de nous dire quelque chose. On écoute. Ok. Ok. C'est marrant là, tout ce ressenti, c'est clair pour vous. Là, il y a une clarté, c'est clair. Ah bah oui, c'est clair pour vous. Ça sera, c'est clair. C'est déjà clair pour certains. Et pour le deuxième groupe, on va dire que ça va être clair. Il y aura une clarté qui va se faire, une mise en lumière. Eureka pendant le mois de mai et juin. Il est clair que vous n'êtes pas ce qu'on a dit au niveau négatif. D'accord? Vous avez aussi des qualités en tant qu'être humain. Peut-être que vous comprenez effectivement que l'ego a endossé quelque chose qui ne lui appartenait pas et qui a fait qu'il a dû se protéger et se défendre du mieux qu'il peut. Pour certains, c'est une libération. On va lire les cartes tout de suite. C'est plutôt de ce sens-là. Avec salut, vitalité, santé, énergie. Ici, on demande aux balances de... Je veux dire prendre soin de vous, mais plutôt prendre soin de votre santé. Qu'est-ce que la santé? C'est la relation de vous avec votre corps physique, vous avec votre âme, vous avec votre corps émotionnel, vous avec votre humanité, vous et vous. Donc, c'est une histoire entre vous et vous, c'est une relation. Se poser des questions, peut-être effectivement,
faire une mise au point, un bilan, mais de quelle façon je me traite. Peut-être qu'il y a encore des petites corrections à faire. Je suis sur le bon chemin, évidemment. Je fais du mieux que je peux aussi. J'ai disposé de beaucoup de temps. Bon, pas tout le monde, mais j'ai disposé beaucoup d'un certain temps et qui fait que euh, j'ai pu me remonter à bloc au niveau de l'énergie, où ça va se faire. J'ai décidé de vivre autrement. Je sens que ceci est en accord, cette décision est en accord avec tout mon être. Donc effectivement, excusez-moi l'expression, mais je pète la forme. Et oui, je me permets de boire parce que voilà, ça dessèche la gorge au bout d'un moment. Mais bref, c'est pas grave. Pourquoi cette énergie au niveau des vibrations, ça s'élève parce que la sorcière verte vous dit bien, en plus avec le printemps, fraîcheur, nouveauté, printemps, vous êtes dans une énergie de renouveau. Vous avez vu, c'est incroyable comment le confinement pour beaucoup de personnes, parce que quand je fais le tirage, c'est un truc que je constate au niveau de l'énergie, mon corps, je ressentis, même pour moi et mon entourage, quand on en discute, le confinement a été ce moment que nous avons attendu, cette pause, tous en même temps, comme si on a formulé un vœu auparavant, peut-être inconsciemment. Nous voulons tous du temps pour... on avait marre de ce train-train de vie, marre de ci, marre de ça, et ça a été exaucé. Oui, d'une certaine façon, bon, voilà, on va pas rentrer dans ce débat, mais ça n'empêche pas que à votre niveau, les balances, ça vous a fait du bien. C'est ce que vous attendiez. Peut-être que vous avez reçu des réponses, peut-être que vous allez recevoir des réponses, parce que quelque part, on n'a pas repris le même rythme et on ne pourra pas le reprendre parce qu'il y a eu des transformations à notre niveau. Il y a eu des prises de conscience. Non, nous ne voulions plus de cette vie. Ça n'était pas bon pour nous. Quand on voit les effets au niveau de l'écologie, on se dit, oui, c'est possible, c'est faisable en fin de compte, mais c'est pas l'humain qui est nocif pour la planète, c'est sa façon de faire, sa façon de vivre. Alors, quand on comprend ça, à un niveau individuel, on se dit, bon, je ne vais pas attendre que la société change, il faut que ça commence par moi. À ce moment-là, il faut que je me remette en question. Qu'est-ce qui fait que dans ma vie, je sois peut-être quelque chose qui ne soit pas favorable au développement de la vie? Peut-être que certains ont commencé ce travail-là depuis même avant le confinement et que là, les retombées sont vraiment là et qui fait que vous êtes dans une forme exceptionnelle où vous allez rentrer dans cette forme qui va vous propulser. Ce qui me vient, c'est dans un autre monde, dans une autre réalité. Et je ne parle pas de magie, de tout ce qui est imaginaire, ni quoi que ce soit. C'est que ça vous donne cette force pour pouvoir construire la réalité qui vous convient. Désormais, vous êtes décidé, l'intention, elle est là, elle est posée. Je ne veux plus de l'ancienne vie. Je souhaite créer une nouvelle. La société, on verra ça après, ça commence déjà par moi. Car si je pense différemment, si je fais un tri de certaines croyances, si je prends soin de ma santé en général d'une façon différente, non pas comme on m'a appris, c'est toute la dynamique qui change. Donc, forcément, au niveau des vibrations de ce qu'on émet, c'est notre âme à qui on donne l'autorisation d'être, de nous guider, qui fait que on pète la forme. Au niveau des vibrations, on attire autre chose.
nous rentrons dans autre chose, peut-être dans, on va dire, dans une dimension qu'on ne connaît pas, qu'on connaît en même temps, qui semble plus juste, avec laquelle nous sommes en accord, qui nous rappelle, oui, effectivement, nous sommes sur le bon chemin. Et toute cette énergie nous permet, avec le toucher des elfes, le rétablissement, le retour et le renouveau. Ici, c'est pour moi, c'est très clair pour les balances, c'est avec votre âme. Il y a quelque chose avec votre âme. Renaissance, transformation, ou plutôt, vous laissez qui vous êtes émerger. Vous n'avez plus peur de le montrer, vous n'avez plus envie de le cacher, vous n'êtes plus dans cette dynamique de faire semblant. Vous êtes dans une espèce de grand nettoyage de printemps. Là, je sens ça aussi. Toute cette force-là, c'est nettoyage de printemps. Vous restez avec la même terre que vous avez entre les mains. Vous vous rendez compte qu'elle est fertile, qu'il y a énormément de possibilités. Donc vous êtes rempli de possibilités et qu'il faut faire quelque chose avec ça. Vous êtes la matière et le créateur en même temps. Donc, ça crée de l'éclat, de l'espoir pour votre âme d'hier avec la Mabon qui vous accompagne. Wow, votre jeu, les balances, il est... Ouh là là, mais il est magnifique. Ah, au niveau du ressenti, c'est plaisant à ressentir ça. Et je suis contente pour vous. Les cartes sont... Et oui, pour certains, avec Juira, c'est la guérisseuse, nourrisseuse attentionnée. Vous êtes en train de guérir de votre... image personnelle, c'est votre humanité qui est en train de... Enfin, je trouve une porte de sortie. Enfin, je trouve une solution à quelque chose. Vous êtes capable de vous retourner sur le passé avec des yeux remplis de compassion. Mais vous voyez les choses. La clairvoyance, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Donc vous n'avez pas le temps de nourrir du ressentiment ou de quoi que ce soit. Vous comprenez le mécanisme. Et vous préférez regarder le monde avec cette vibration. Votre monde avec cette vibration. La bonne fée vous dit révélation, découverte et illumination. Vous êtes dans la vibration d'une construction, mais en même temps d'une nouveauté. Vous êtes en train de... Si ça ressemble à une tornade, mais c'est une tornade... ce que je vois, c'est un truc s'effondrer pour que quelque chose puisse sortir de terre. Et encore, c'est quelque chose qui sort de terre et qui fait que tout l'ancien est en train d'exploser. Le confinement a eu cet effet-là sur vous. Franchement, chapeau. Parce que moi-même, cette énergie-là, pour contenir ça dans le corps, faut prendre soin de vous. Hein. Le corps, pour contenir une énergie aussi débordante, sa présence en fait. Hein. En plus, votre planète, c'est Vénus. Vous êtes rempli d'amour, de bienveillance pour vous-même, pour les autres, pour cette planète, la société. Vous comprenez certaines choses que peut-être certains ne voient pas. Pourquoi? Parce que vous êtes dans cette dynamique de ne plus vous laisser avoir par... vous ne rentrez plus dans le jeu de la critique, du jugement, de tous ces trucs-là. Vous avez pris de la hauteur et cette hauteur vous a donné l'opportunité de voir les choses autrement. Donc,
Je crois qu'à ce stade de la vidéo, vous voyez parfaitement si ça vous correspond ou pas. C'est un voyage intérieur pour vous qui donne des retombées au niveau de l'extérieur, mais je vais dire magistral, c'est le mot qui me vient. Et je suis vraiment contente pour vous parce que à ce moment-là, vous montrez aux autres que oui, c'est possible. D'arrêter d'écouter les conneries à l'extérieur. À un moment donné, il faut fermer la porte. D'arrêter d'être un véhicule qui transmet la peur. Peut-être d'agir autrement, effectivement, sans se condamner. Hein. Si on fonctionne de cette façon, c'est qu'il y a une raison également. Mais vous avez décidé de faire autrement. Vous avez décidé de ne pas jouer le jeu, en fait. Maintenant, avec les cartes des anges et des pierres précieuses protectrices de Margaret Ann Lambo, que j'aime beaucoup. Quel ange et quelle pierre veulent se manifester pour donner un message aux balances pour la période de mai et juin? Oh, le chakra cœur, ça pulse. Hein. Ça pulse et ça pulse. Détendez-vous, respirez. Oh, c'est comme si l'énergie était en train de vous consumer. Après, c'est vrai que à mon niveau, je ressens les choses d'une façon très pointue et décuplée. Donc, ça ne veut pas dire que vous serez dans cet état-là. Voilà, tout simplement. Mais c'est grâce à ce truc décuplé que je peux lire à travers. Et je remercie. Gratitude. Il y a ça aussi dans cette carte, la gratitude. Développer sa gratitude. Regardez, voir, constater. Le mot qui me vient, c'est abdiquer. Non. Oui, quelque part, c'est vraiment reconnaissez, admettez que vous êtes roi et reine souverain, sans notion de pouvoir, mais notion de puissance. Vous êtes beau, vous êtes fort. Et qu'allez-vous faire avec cette beauté et cette force? Qu'allez-vous faire avec ça? Qu'est-ce que votre vie vous a permis d'expérimenter, de vivre et de comprendre pour savoir de quelle façon vous pouvez utiliser votre beauté et votre force? C'est magnifique ce message. Bon, les cartes, ok, d'accord. Je vous choisis 3. Ok. 1, 2 et 3. Vous avez l'ange de la vérité et de l'honnêteté. Et l'amazonite qui vous dit, êtes-vous réticent à exprimer quelque chose dont vous avez besoin de parler? La vérité sur un certain sujet doit être révélée. En ce moment, l'honnêteté est important. Ayez le courage de dire ce que vous pensez avec grâce. Des mots aimants ont le pouvoir de guérir et d'améliorer une situation. Alors, peut-être que pour vous, il s'agit d'une relation, d'accord, d'une situation qui fait que peut-être que c'est le moment, effectivement, de dire ce qu'il y a sur votre cœur, mais d'une façon élégante. Rappelez-vous que vous avez cette énergie en vous, d'accord? Donc, de faire appel à cette énergie à travers le 5e chakra, de demander à votre âme de guider les mots avec élégance afin que l'autre en face puisse vous entendre et vous écouter. Ok? Il ne s'agit pas d'être d'accord ou de ne pas être d'accord avec vous ou quoi que ce soit, c'est de formuler vos besoins, peut-être demande, votre vérité. Besoin d'exprimer votre vérité dans une note dynamique.
pas celle d'avant, celle d'aujourd'hui, où cette vibration naturelle qui a toujours été là chez vous, mais peut-être que vous n'avez pas exploité auparavant et qui est aujourd'hui disponible. Parce que vous avez réalisé un travail sur vous qui permet de... Parce que vous vous êtes rendu compte justement de qui vous êtes. Soit ça a été fait pendant le confinement, ou ça va se faire pendant le mois de juin. Vous avez cette opportunité de vous exprimer. La deuxième carte, c'est turquoise, avec l'ange de l'expression, qui vous demande: que voulez-vous exprimer? Comment souhaitez-vous vous exprimer? Avez-vous quelque chose à dire à quelqu'un? L'expression prend de nombreuses formes. Méditez sur ce que vous voulez dire et ensuite dites-le. Explorez les enseignements spirituels amérindiens. Eux, ils savent parler. Ah oui, j'ai pas dit. L'ange de la vérité et de l'honnêteté vous dit également: je vis ma vérité et je communique honnêtement et facilement ce qui est dans mon esprit. Je trouve facilement les mots pour m'exprimer honnêtement, avec éloquence et avec amour. Je m'entoure de gens qui ne craignent pas de s'exprimer honnêtement. Mais là, la question que j'ai envie de poser, c'est: qu'est-ce que l'honnêteté pour vous? Il y a honnêteté et honnêteté. L'ange de l'expression vous dit également: j'ouvre ma conscience à diverses formes d'expression. Je m'exprime avec aisance et grâce. Ma créativité est activée. Je suis un canal d'inspiration divine. Je reçois des idées et la sagesse de diverses cultures et philosophies. Les deux parlent d'expression, de communication, la volonté de s'exprimer. Donc peut-être que là, vous êtes dans une dynamique de parler, de dire, d'avouer quelque chose à quelqu'un. Mais qu'on vous dit qu'avant cela, si vous souhaitez par exemple formuler un vœu d'amour, déclarer votre flamme comme on dit, peut-être qu'il est bon effectivement de voir dans la sagesse amérindienne, dans diverses cultures, philosophies, comment ils le faisaient. Peut-être que ça va vous parler, ou tout simplement de demander à votre âme de vous guider, d'accord? Votre âme saura toujours. Il y a la pleine pierre de lune et ange du divin féminin. Comme je le disais, le divin féminin rentre en contact avec vous et qui vous demande: êtes-vous en accord avec les phases de la lune? Reconnaissez-vous vos propres cycles? Sachez que votre côté féminin a beaucoup à offrir. Entrez en vous pour recevoir l'inspiration du divin féminin. Vos sentiments et votre intuition disent la vérité. Écoutez. Il dit également: j'honore les phases de la lune. Je m'aligne au cycle naturel de toute vie. Mes sentiments sont valables. Je reçois et j'utilise ma vision intuitive. Je fais confiance en ma connaissance intérieure et j'agis selon mes sentiments avec confiance. Il y a une notion de lune. Donc il est bon de savoir, là nous serons bientôt à la nouvelle lune, je crois. Ouais, je crois que c'est la nouvelle lune. Le 22, vendredi donc. Et je pense que certains d'entre vous auront des réponses. Si vous avez pierre de lune, elle favorise l'écoute également de son intériorité. Que vous soyez homme ou femme, le cycle de la vie, les phases lunaires concernent tout le monde, tous les êtres vivants. D'accord? Il n'y a pas de distinction à ce niveau-là. Au niveau des 5 blessures, on va regarder, puisqu'on parle ici aussi de guérison, on va regarder celle qui est mise en lumière et qui vous permet justement de voir votre beauté,
d'avoir accès à votre polarité féminine, d'avoir accès à votre âme, à la beauté du monde. Si ça parle de relation pour vous, c'est vrai que les balances, planètes, Vénus, ça parle beaucoup d'amour. Là, vous rentrez vraiment dans la vibration de la balance, quoi, en fait. Ok. Ok. Rejet. Lorsque quelqu'un me regarde dans les yeux ou m'examine attentivement, je décide d'oser le regarder sans avoir envie de fuir. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir peur, d'être réellement vue pour le moment. Je demeure en contact avec le fait qu'un jour, je pourrais me regarder avec les yeux du cœur. Donc oui, peut-être que vous n'osez pas. Peut-être vous n'osez pas par peur, vous n'osez pas parce que vous ne savez pas, peut-être parce que vous vous sentez maladroit, indigne, qu'avec la blessure du rejet, on a cette notion que l'amour n'existe pas ou qu'on n'existe pas. Nous sommes amour, donc voilà, on n'existe pas en gros. Donc peut-être que vous ne vous autorisez pas effectivement à aimer. Peut-être que vous ne vous autorisez pas à déclarer vos sentiments, vos émotions. Peut-être que vous n'êtes pas honnête parce qu'il y a cette notion aussi d'honnêteté. D'accord ? Et de ne pas culpabiliser si ça a toujours été ainsi auparavant et qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de... Et vous avez cette énergie qui vous accompagne, celle de la balance, qui vous accompagne pour pouvoir être vous tout simplement. C'est bon d'être soi. C'est vraiment bon d'être soi. Dit comme ça, c'est... Ouais, vous croyez que c'est facile, etc. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Il y a des pas à faire. Il y a des choses à mettre en place. La vie et les phases lunaires nous mettent dans cette dynamique. Elles nous aident à construire ce chemin afin que nous retirions ce manteau de mensonge pour laisser ce que nous sommes être véritablement. Et qui a toujours été là, c'est tout. Mais qui simplement portait un manteau qui lui a fait faire des expériences, qui lui a permis de comprendre ce monde, cette société, les fondations de cette société, et qui vous permet aujourd'hui de dire stop, non, j'en veux plus. Ça rime à rien de continuer dans cette dynamique, ça rime à rien de voilà, ça m'intéresse plus, et j'aspire à autre chose. Donc vous enlevez le manteau, point. Donc je suis vraiment très contente pour vous. On se retrouve pour la deuxième vidéo qui va concerner les projets et le domaine sentimental. Vu que là, nous parlons apparemment de relations, de quelqu'un à quelqu'un, on verra tout ça. À tout de suite!